Nous quittons Tipaza en direction du tombeau de Mauritanie, plus connu par les Européens du nom de tombeau de la Chrétienne. Dites-moi, pourquoi un roi de Mauritanie n'aurait-il pas aimé une chrétienne et lui aurait fait un magnifique tombeau? Rappelons que le grand sultan ottoman, Soliman le Magnifique musulman, a bien épousé Roxelane, une chrétienne, qui mit au monde Sélim II. Sélim II succéda à Soliman en 1566. Roxelane s'appellera Hurrem. Revenons à ce magnifique mausolée royal appelé Kabre el Rumiya. Je vous invite à en faire le tour. Il y serait inhumé Cléopâtre Sélénée II et Juba II ainsi que Ptolémée de Mauritanie. Enfin, peut-être qu'un jour seront découvertes des preuves historiques qui étonneront bien des gens de l'art. Après une brève visite, nous reprenons la nationale 11 qui longe la côte jusqu'à Alger. Nourad, notre guide, nous fait descendre de voiture au port de Chifalo et nous conduit vers un restaurant. Admirez l'étal. Ah là là, les rougets sont gros, ils sont beaux. Je me suis vraiment régalée et je repensais à ma jeunesse. Faisons un petit tour au port de Chifalo que les Siciliens en 1872 ont construit ainsi que leur village au prix de nombreuses vies. Ce port est resté très vivant et actif. Depuis l'indépendance, Chifalo s'appelle Remisset avec un KH en début. J'ai aimé ce pêcheur qui gentiment m'a laissé le filmer. Revenons à nos souvenirs d'enfance. Nos parents étaient amis avec plusieurs familles de pêcheurs qui nous donnaient des sardines ou qui venaient manger à la maison à Blida. Nous quittons Chifalo et je ne saurai jamais où se trouvait la statue de la Vierge Marie enfouie par 10 mètres de fond. Notre guitoune se trouvait entre Chifalo et Castiglione. Le matin, après les corvées, nous rejoignons les pêcheurs admirant le ramandage. Quel bonheur de plonger sans masque pour voir les sardines mortes miroiter dans la mer. Quel bonheur, en revenant sur la plage, de se couvrir de sable chaud et de paresser au soleil. Quel bonheur de manger des arapèdes, comme l'on avait été chercher, et des sardines cuites sur les pierres. Quel bonheur de déguster les oursins que papa allait chercher dans les rochers. Il revenait clopin, clopant, les pieds parsemés d'épines
que maman retirait une à une en riant. Quel bonheur de prendre des petits poulpes et de leur retourner la calotte. Maman après les fera cuire. Voyez celui-ci, ce poulpe qui est un peu grand, mais qui ne s'est pas sauvé à mon approche. Maintenant, cet admirable poulpe va tout doucement faire encore quelques mouvements de danse et il va se retirer dans sa cachette. Mais contrairement à tout ce que j'ai rencontré jusqu'à présent, il ne s'est pas sauvé. Tout comme dans ma jeunesse, je suis restée sans bouger, hypnotisée par cette danse majestueuse. Regardez la rapette à côté sur le rocher. Quel bonheur, après avoir bien nagé, d'aller se reposer accroché à un pneu pour revenir frigorifié au rivage et se pelotonner dans le sable chaud. Quel bonheur! Quand, pieds nus, mon frère et moi allions chercher le pain de glace pour la glacière. Le chemin ressemblait à celui-là, bordé de roseaux et sablonneux. Bois Ismaël, fondé par les Français en 1848, et Tefes-Choun formeront la ville de Castiglione jusqu'en 1962. Le nom actuel est Bou Ismaël. C'étaient deux villes qui étaient de chaque côté d'un ravin. Nous traversons rapidement Castiglione en direction de Ayintaya, près d'Alger. Je suis submergée d'heureux souvenirs du temps de ma jeunesse. Les douloureux, je les garde au fond de mon cœur. À bientôt pour notre avant-dernier jour en Algérie.